Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. La beauté sauvera le monde, disait un grand auteur russe. Aujourd'hui, je peux reprendre cette phrase en changeant un mot. La vérité sauvera le monde. Mais en effet, il y a quelques jours, nous avons accueilli le petit enfant de la crèche. Un enfant en rien différent de tous les autres nouveau-nés. Toi et moi avons encore la possibilité de le contempler dans sa crèche jusqu'au jour de son baptême, qui sera célébré bientôt, précisément dans 2 jours. L'enfant de la crèche est Jésus de Nazareth, mais pas seulement. La fête de l'Épiphanie nous donne de mieux le connaître. Pendant ces 10 minutes de prière, toi et moi allons donc contempler la réalité qui se cache derrière Jésus de Nazareth. En effet, l'Épiphanie est la manifestation du Christ non seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Oui, Seigneur, tu souhaites te faire connaître à tous les hommes sans exception. Tu désires que je te connaisse comme mon Sauveur et mon Roi. Tu règnes sur le monde, mais tu veux aussi régner dans les cœurs. Mais seul celui qui te connaît peut vraiment t'accueillir dans son cœur. En te manifestant donc, tu attises en chacun de nous le désir de te connaître davantage. Oui, il est important de bien connaître l'enfant Jésus qui nous est né de Marie, car une mauvaise connaissance ou encore une connaissance insuffisante peut nous conduire à la mort. Toi et moi faisons des choix chaque jour, des choix qui s'appuient sur notre connaissance de la réalité. Personne en pleine conscience ne peut vraiment choisir une voie qui conduit à la mort. Et si cela arrive quelquefois, c'est parce que la personne pense trouver le bonheur derrière son choix. Oui, l'ignorance peut nous conduire à faire des mauvais choix, des choix fatals. Dans le livre du prophète Osée, le Seigneur est en procès contre Israël parce qu'il est tombé dans l'ignorance de Dieu. Mon peuple, faute de connaissance, sera lui aussi réduit au silence, avertit-il. Toi et moi, nous ne voulons pas être réduits au silence de la mort. En la fête de l'Épiphanie, le petit enfant Jésus se manifeste comme Christ, c'est-à-dire le Messie, Fils de Dieu et Sauveur du monde entier. Oui, tout le monde peut parvenir à sa connaissance. L'Épiphanie du Seigneur sort alors du cadre juif et éclaire toutes les nations, éclaire tous les amoureux de la vérité. Les mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, n'étaient pas des juifs. Ils venaient de l'Orient, comme nous le dit l'Évangile. Ils appartenaient certainement à d'autres religions, comme peut nous dévoiler le nom mage du grec magos, qui signifie magicien ou encore devin. Mais comment comprendre que les mages soient partis de leur pays respectifs et peut-être aussi de leur service religieux pour venir au pied de la crèche à Jérusalem? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Oui, c'est la soif de la vérité qui conduit les mages à Jésus. En regardant le voyage périlleux de ces 3 mages que la tradition de l'Église nous donne d'identifier comme rois, toi et moi, nous pouvons admirer leur soif de la connaissance et de la vérité. Certainement, tu peux dire en toi-même, je connais déjà l'enfant de la crèche et je sais qu'il est Jésus, le Messie, sauveur du monde. Quoi d'autre devrais-je connaître? Oui,
Il est possible que toi et moi soyons déjà très engagés dans notre vie de foi. Et si ce n'est pas le cas, cela peut être un bon début aujourd'hui, en ce moment où nous avons décidé de passer ces 10 minutes avec Jésus. Ce temps que nous prenons montre bien que nous voulons continuer à approfondir notre connaissance du Christ, car nous ne le connaissons jamais assez. Comme les mages, toi et moi pouvons nous appuyer sur l'étude personnelle, mais aussi sur l'aide de ceux qui nous ont précédés dans la foi. En effet, dans l'Évangile, les mages suivent non seulement l'étoile, mais aussi demandent conseil auprès des experts de la doctrine, que sont les grands prêtres et les scribes. Ils se servent de leur science, de leur intelligence, mais aussi ils s'appuient sur l'expérience et la foi des autres. Oui, pour bâtir une relation de confiance avec quelqu'un, il est important de bien le connaître, non seulement grâce à l'étude, mais aussi grâce au témoignage des autres personnes qui le connaissent avant nous. Oui, Jésus n'est pas un livre, mais une personne. Le connaître ne peut donc se faire sans une relation directe et personnelle avec lui. Si notre connaissance du Christ n'aboutit pas à l'adoration, alors toi et moi ne le connaissons pas vraiment. Nous sommes encore loin de la vérité. En regardant de près l'évangile de cette fête, tu peux remarquer 3 types de connaissances. La connaissance des grands prêtres et des scribes, la connaissance d'Hérode et enfin la connaissance des mages. C'est uniquement cette dernière qui conduit à l'adoration. Toi et moi ne pouvons pas rester dans l'inertie des grands prêtres et des scribes, moins encore dans l'hostilité d'Hérode. Les grands prêtres et les scribes connaissent très bien ce que disaient les prophètes à propos du Messie, mais ils ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas s'y impliquer. Hérode, quant à lui, connaît celui qui vient de naître, mais le connaît mal. C'est pourquoi il craint. Il craint pour son pouvoir et envisage de le faire mourir. Oui, toi et moi ne pouvons ni être indifférents, ni craindre ce petit enfant comme le fit Hérode. Nous n'avons peut-être pas de trône à protéger, mais il peut nous arriver à nous aussi d'avoir peur d'accueillir le Christ dans notre cœur. Oui, nous pouvons craindre qu'il nous demande un peu plus d'efforts dans la fidélité à notre vocation, dans la sauvegarde de la pureté, dans l'amour du prochain, même si ce dernier nous casse les pieds, comme on a l'habitude de le dire. Oui, tout cela peut nous sembler trop lourd à porter. Tout cela peut paraître comme une menace à notre bonheur. Mais il s'agit bien là de l'attitude d'Hérode. Toi et moi ne voulons pas faire disparaître Jésus de notre vie par crainte de perdre quelques intérêts de cette terre. Ce serait mal le connaître. Car le Christ ne désire rien d'autre que mon bonheur, ton bonheur. Le Saint-Pape Jean-Paul II avait bien perçu la grande tentation de la peur qui peut me guetter, qui peut aussi te guetter. N'ayez pas peur. Ouvrez grandes les portes au Christ, criait-il à la foule le jour de son intronisation. Les rois mages étaient soumis à la vérité et elle seule suffisait pour reconnaître en ce petit enfant la royauté, la divinité, mais aussi la source du salut par sa mort et sa résurrection. Si toi et moi sommes amoureux de la vérité, nous ne nous éloignerons jamais du Christ. Les mages se sont laissés attirer par la vérité et l'ont découvert incarné dans la crèche. À l'enfant roi, ils donnent leur présent et se donnent aussi à travers l'acte d'adoration. Toi et moi, nous pouvons nous inspirer de ces mages qui, bien que païens, sont arrivés au sommet de la connaissance et de la contemplation, celles qui s'inclinent en adoration devant l'auteur de toutes choses.
Seigneur Jésus, je désire te chercher moi aussi comme ces mages. Je désire te connaître toujours plus profondément, car c'est la seule condition pour pouvoir mieux t'aimer et t'adorer. Je n'ai pas d'or, d'encens, ni de myrrhe comme les rois mages, mais je veux te donner l'or de ma vocation, l'encens de ma vie limpide, qui parfume agréablement la vie des autres. Et enfin, la myrrhe de mes difficultés, portée avec sérénité et patience pour le salut de mon âme. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as sémées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.